Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir les meilleurs jeux vidéo Disney. C'est parti! Kingdom Hearts, c'est une série de jeux vidéo d'action RPG développée et éditée par Square Enix en association entre Disney Interactive Studios et l'univers des jeux de Square sous la direction de Tetsuya Nomura. La série de jeux vidéo Kingdom Hearts est appréciée par de nombreux joueurs et fans du monde entier, notamment pour son histoire complexe et engageante, car en effet, la série Kingdom Hearts propose une histoire riche, mêlant les univers de Disney et de Square Enix et qui aborde les thèmes de l'amitié, de la lutte entre les forces du bien et du mal, et l'importance de la solidarité. De plus, les voyages à travers différents mondes sont très plaisants, permettant de montrer que les liens peuvent se construire partout. Même si l'histoire de Kingdom Hearts est connue pour être très complexe, elle n'en reste pas moins intéressante et captivante. L'histoire de Kingdom Hearts suit un jeune homme nommé Sora qui se retrouve plongé dans une quête épique pour sauver les mondes de Disney et les mondes créés par Square Enix de l'influence des ténèbres. Tout commence avec Sora, Riku et Kairi, trois amis résidant sur l'île du Destin, lorsque leur monde est attaqué par des créatures mystérieuses appelées les Sans-Cœurs. Sora se retrouve séparé alors de ses amis et obtient une arme puissante appelée la Keyblade. Il découvre alors qu'il peut verrouiller et déverrouiller les mondes et qu'il est destiné à devenir un porteur de Keyblade. Sora se lance alors dans un voyage à travers différents mondes, notamment des mondes basés sur des films Disney pour combattre les sans-cœurs et empêcher l'obscurité de prendre le contrôle. Il rencontre également de nombreux personnages emblématiques de Disney comme Donald Duck et Dingo qui deviennent d'ailleurs ses compagnons de voyage. Les gameplays sont variés et combinent des éléments de jeu de rôle et d'action tout en offrant une variété de mécanismes de combat, de magie et d'exploration. Les combats sont dynamiques et permettent aux joueurs d'utiliser des attaques spéciales et des compétences uniques. L'univers est captivant et est plaisant car il permet aux joueurs et fans de Disney de visiter des mondes inspirés des films Disney populaires et d'avoir la possibilité d'interagir avec nos personnages préférés. Pareil pour les fans de Final Fantasy également. Kingdom Hearts est connu pour son abondance de références à d'autres jeux et franchises de Square Enix, en plus de l'univers Disney. Cela inclut des personnages, des ennemis et des objets emblématiques issus d'autres jeux. La bande sonore est juste remarquable pour chaque opus de la série. Ces superbes musiques sont composées par Yoko Shimomura, qui sait capturer l'émotion de chaque moment de l'aventure. Pour moi, le plus gros défaut est le rythme de sortie des jeux qui peut être assez long, ce qui est, je pense, frustrant pour beaucoup d'entre nous, mais quel bonheur à chaque sortie. Un jeu parfait pour s'amuser avec nos personnages préférés. Epic Mickey est un jeu vidéo de type action, aventure et plateforme sorti sur Wii le 25 novembre 2010, reprenant l'univers Disney. Il a été développé par Junction Point Studio, studio fondé en partie par Warren Spector et édité par Disney Interactive Studios. Alors que le sorcier Yensid était en train de créer un monde pour les personnages oubliés de Disney, Mickey entre par accident dans le laboratoire du sorcier et créa par inadvertance le fantôme noir dans ce nouveau monde réalisé par le sorcier. Mickey s'enfuira mais sera vite rattrapé par ses erreurs et devra ainsi remettre de l'ordre et réparer les dégâts qu'il a provoqués. Epic Mickey présente un univers créatif et captivant où les joueurs explorent le monde oublié de Wasteland. Ce monde est peuplé de personnages Disney oubliés et de lieux emblématiques donnant une nouvelle perspective sur l'héritage de Disney. Il propose également un système unique de choix et de conséquences où les actions du joueur ont un impact sur l'histoire et sur l'apparence des personnages et des environnements. Les décisions prises peuvent influencer le cours du jeu et avoir des répercussions à long terme. Le gameplay est véritablement incroyable. Mickey Mouse utilise une palette de peinture magique et du dissolvant pour altérer le monde autour de lui. Il peut peindre ou effacer des objets, des ennemis et même des parties du niveau, ce qui permet une exploration et une résolution de puzzles variés. Le jeu présente un style visuel distinctif combinant des éléments d'animation traditionnels avec une atmosphère sombre et un design steampunk. L'esthétique unique du jeu ajoute une dimension artistique et donne une ambiance particulière à l'expérience. Il y a de nombreuses références et de nombreux hommages à l'histoire de Disney mettant en valeur les personnages et des moments mémorables issus de nombreux classiques de l'animation. La bande sonore est juste extraordinaire, composée par James Dooley. Elle crée une ambiance immersive qui s'adapte aux différents moments du jeu.
Elle accompagne l'action et ajoute une dimension émotionnelle à l'expérience globale. Très apprécié pour sa créativité, son univers distinctif et son approche novatrice du gameplay avec le système de peinture et de dissolvant, le jeu offre également aux joueurs la possibilité d'explorer l'histoire et les références de Disney d'une manière nouvelle et intéressante. Je note quand même un petit défaut du jeu qui, j'avoue, est assez prise de tête. C'est sa caméra, bien dommage, ce petit désagrément mais qui n'enlève rien au plaisir d'y jouer. DuckTales Remastered est un jeu vidéo de plateforme sorti le 16 août 2013 sur PlayStation, PC et Wii U et le 11 septembre 2013 sur Xbox 360. Le jeu est une reprise du jeu Disney DuckTales sorti sur NES en 1989, lui-même adapté de la série d'animation La Bande à Picsou. Cet opus offre un gameplay de plateforme solide et réactif, les joueurs contrôlent le célèbre Oncle Picsou et se lancent dans une série d'aventures à travers différents niveaux, chacun avec ses propres défis et ennemis. Le jeu bénéficie d'une refonte graphique complète par rapport à la version originale avec des visuels modernisés qui conservent néanmoins le style cartoon emblématique de la série animée DuckTales mais avec des décors en 3D. Les environnements colorés et détaillés ajoutent une touche visuelle agréable et ça pour notre plus grand plaisir. DuckTales Remastered inclut le doublage original de la série animée DuckTales, offrant une expérience immersive pour les fans de longue date, même si beaucoup regrettent qu'il ne soit pas mis en langue française. En plus de la refonte graphique, le jeu propose de nouveaux éléments de gameplay. Le jeu conserve les mélodies et la bande sonore emblématique du jeu original, réarrangée avec une qualité sonore améliorée, et ça c'est plutôt sympa. Oncle Picsou entreprend une série d'aventures pour retrouver des trésors légendaires et augmenter sa fortune. Le jeu donc est apprécié pour sa fidélité au jeu original tout en apportant des améliorations visuelles et sonores. C'est une belle expérience nostalgique pour les fans de la série et les amateurs de jeux de plateforme. Le jeu Aladdin de Disney est considéré comme l'un des meilleurs jeux basés sur un film de Disney de l'époque. Il a été développé par Virgin Games et a été salué par les critiques. Cet opus est fabuleux, notamment pour ses graphismes visuellement attrayants qui ont capturé l'essence du film d'animation Aladdin de Disney. Les décors colorés et les animations fluides ont contribué à recréer l'univers magique du film et la jouabilité fluide et réactive avec des commandes précises est très plaisante, ce qui fait que les mouvements d'Aladin, comme sa course, son saut et son combat, sont faciles à contrôler et très bien réalisés, offrant une expérience de jeu agréable. Les niveaux sont variés et bien conçus, inspirés des scènes du film telles que les rues d'Agrabah, la caverne des merveilles et le palais du sultan. Chaque niveau offre des défis uniques, des plateformes à explorer et des ennemis à affronter. La bande-son est juste merveilleuse, la musique et les effets sonores du jeu étaient fidèles à ceux du film, ce qui contribue à l'immersion des joueurs dans l'univers d'Aladin. Les mélodies entraînantes et les voix des personnages ajoutent une dimension supplémentaire à l'expérience du jeu et sont fidèles à Disney. Le jeu comporte des bonus et des secrets cachés comme des gemmes à collecter et des vies supplémentaires à découvrir, incitant les joueurs à explorer les niveaux de manière approfondie et ajoute de la rejouabilité à long terme. De plus, pour les fans d'Aladin, le jeu vidéo est une adaptation fidèle du film en réussissant à capturer l'esprit du film Aladdin, notamment en reprenant les personnages, l'histoire et les moments clés de manière fidèle, permettant aux fans de revivre l'aventure à travers le jeu. Le jeu est devenu mémorable et est considéré comme un classique du genre et a marqué l'enfance de nombreux joueurs. J'ai adoré jouer à ce jeu et y rejouer, c'est un véritable plaisir. Le Roi Lion est un jeu vidéo de plateforme édité par Virgin Interactive en 1994. L'univers du jeu est tiré du dessin animé Le Roi Lion des studios Disney et il a été décliné sur de nombreuses plateformes. Déjà pour les amateurs du dessin animé, sachez que le jeu suit fidèlement l'intrigue du film d'animation. Les joueurs peuvent revivre les moments clés de l'histoire, notamment la naissance de Simba, son exil, sa rencontre avec Timon et Pumba et sa lutte contre Scar pour regagner son royaume. Le jeu utilise des graphismes colorés et des animations fluides qui capturent l'esthétique visuelle du film et qui sont, faut le dire, magnifiques pour l'époque. Les personnages, les environnements et les mises en scène sont bien réalisés et rendent le jeu immersif. Les joueurs parcourent des niveaux de plateforme où ils sautent, esquivent des obstacles et combattent des ennemis, ainsi que des niveaux de course bien amusants. Et la bande sonore est emblématique. Le jeu présente des extraits de la bande originale du film, y compris des chansons telles que l'histoire de la vie et Je voudrais déjà être roi, contribuant à recréer l'ambiance musicale mémorable du Roi Lion. De plus, le jeu offre des défis supplémentaires très agréables.
Apprécié pour sa fidélité à l'histoire du film, ses graphismes colorés et sa variété de gameplay ainsi que sa bande sonore emblématique, tout cela font de ce jeu un classique des jeux Disney. La série de jeux vidéo Toy Story met en scène les aventures de Woody, le cow-boy, Buzz l'éclair et leurs amis dans un monde où les jouets prennent vie lorsque les humains ne sont pas présents. Les jeux permettent aux joueurs d'explorer l'univers des films Toy Story à travers une variété de niveaux, de puzzles et de défis inspirés des différents films. Ces jeux vidéo s'efforcent de rester fidèles à l'univers et à l'atmosphère des films d'animation. Les personnages, les décors et l'humour des films sont généralement préservés pour offrir une expérience immersive aux joueurs. La série propose différents styles de gameplay, on retrouve souvent des éléments de plateforme, d'action et de puzzle, ainsi que des mini-jeux et des défis spécifiques à chaque jeu. Les jeux vidéo Toy Story reprennent les intrigues des films et permettent aux joueurs de revivre les moments emblématiques ainsi que d'explorer de nouvelles aventures avec nos personnages préférés. Les histoires sont souvent enrichies par des dialogues et des cinématiques offrant une magnifique expérience narrative. Les jeux sont graphiquement bien réalisés avec de très belles modélisations, comme par exemple pour les personnages qui sont détaillés et des environnements colorés qui rappellent l'univers des films. Les animations des personnages donc sont soignées pour capturer leur personnalité et leurs mouvements distinctifs. En bref, la série de jeux vidéo Toy Story offre aux fans de la franchise l'occasion de prolonger leur immersion dans l'univers des films et de vivre de nouvelles aventures avec leurs personnages préférés. Chaque jeu apporte sa propre expérience unique, mais tout en partageant une ambiance amusante et un attachement à l'esprit de l'histoire originale. 32.0 est un jeu vidéo de tir à la première personne édité par Buena Vista Interactive et développé par Monolith Productions, sorti sur PC sur OS X en 2003. Une version du jeu est également sortie sur Xbox et sur Game Boy Advance sous le nom de 32.0 Killer App en 2004. 32.0 se déroule 20 ans après le film de Disney Tron, alors que Alan Bradley parvient enfin à réutiliser la technologie Tron qui permet de transférer un humain à l'intérieur même d'un système informatique. Mais la terrifiante société Future Control Industries veut racheter l'entreprise où travaille Bradley pour permettre à des hackers d'infester les réseaux de la planète. Par la suite, Alan Bradley disparaît mystérieusement, mais un programme d'intelligence artificielle conçu par Alan introduira Jet, le fils d'Alan, dans l'ordinateur de son père pour combattre un étrange virus et ainsi retrouver son père. Les joueurs sont plongés dans un monde numérique et futuriste où ils incarnent le fils d'Alan Bradley qui doit sauver son père emprisonné dans le monde virtuel. Le jeu possède un gameplay agréable, présente des graphismes immersifs pour recréer l'esthétique distinctive du film. Les environnements sont remplis de couleurs néon vives et d'effets lumineux, créant une atmosphère futuriste et cybernétique. Et le scénario qui prolonge celui du film est très bien écrit et la durée de vie est vraiment géniale. 32.0 propose un mode multijoueur aussi qui est très sympathique. Le jeu est accompagné d'une bande sonore électronique captivante, créant une atmosphère immersive et rythmée qui s'accorde parfaitement avec l'ambiance futuriste du jeu. Le jeu nous offre une expérience de jeu unique dans un monde numérique où les joueurs peuvent se plonger dans l'action, combattre des ennemis corrompus et explorer des environnements de science-fiction. Mickey Mania est un jeu vidéo de plateforme développé par Traveller's Tales et édité en 1994 par Sony Image Soft sur Mega Drive, Super Nintendo et Mega CD. Puis il est porté en 1996 sur PlayStation. Mickey Mania est un jeu de plateforme où les joueurs guident Mickey Mouse à travers différents niveaux inspirés des dessins animés classiques de son histoire. Chaque niveau représente une époque différente de la carrière de Mickey, allant des premiers dessins animés en noir et blanc aux plus récents en couleur. Le jeu propose des environnements variés possédant son ambiance propre, des mécanismes de gameplay spécifiques à chaque niveau et des rencontres avec des personnages emblématiques. Ainsi, les joueurs doivent sauter, courir, esquiver des obstacles et combattre des ennemis pour progresser à travers les niveaux. Mickey Mania rend hommage à l'héritage de Mickey Mouse en recréant visuellement et thématiquement les dessins animés classiques de son histoire, dont chaque niveau est conçu pour capturer l'essence et le style des films d'animation correspondants. Graphiquement coloré et détaillé avec des animations fluides de qualité qui donnent vie à Mickey Mouse et aux autres personnages, on peut dire que les modélisations sont juste incroyables. Les visuels sont conçus pour refléter le style visuel des différentes époques des dessins animés de Mickey. Le gameplay est vraiment agréable, les joueurs doivent maîtriser les mécaniques de jeu pour surmonter les obstacles et progresser à travers les niveaux. La bande sonore est très jolie et accompagne bien notre aventure. Non, c'est vraiment un merveilleux opus et un merveilleux hommage à notre souris préférée. En tout cas, si vous adorez Disney, comme moi, jouez à ce jeu.
Hercule est un jeu vidéo de plateforme développé par Eurocom et édité par Disney Interactive, sorti en 1997 sur PlayStation, Windows et Game Boy. C'est l'adaptation du dessin animé éponyme sorti la même année, et en 2009, le jeu paraît sur le PlayStation Network. Les joueurs incarnent Hercule, le fils de Zeus, qui doit prouver sa valeur en accomplissant diverses missions et en combattant des ennemis. Le jeu suit les principaux événements du film. Le gameplay comprend des sauts, des attaques au corps à corps et des puzzles à résoudre pour progresser à travers les 10 niveaux. Les joueurs peuvent améliorer les capacités d'Hercule et débloquer de nouvelles compétences, donc on peut voir notre progression au fur et à mesure du jeu et ça c'est plutôt cool. Et c'est cette fidélité à l'histoire et l'esthétique visuelle du film d'animation qui sont très appréciables dans cet opus. Les décors, les personnages et les dialogues sont inspirés du film, ce qui permet aux joueurs de revivre les moments clés de l'histoire. D'ailleurs, on y retrouve certaines cinématiques de celui-ci. Les graphismes sont colorés et la modélisation est très bien faite au point qu'il est encore très beau aujourd'hui. En effet, les personnages sont bien animés, ce qui ajoute de la vie et de l'expressivité au jeu. La jouabilité est agréable et facile à maîtriser, la bande sonore ainsi que les voix sont tirées du film. Cela renforce l'immersion dans l'univers d'Hercule. En tout cas, les fans d'Hercule et les amateurs de jeux de plateforme trouveront dans ce jeu une façon amusante de revivre l'aventure épique du héros mythique. Moi, j'adore. La planète au trésor est un jeu vidéo d'action-aventure sorti en 2002 sur Game Boy Advance, PC, PlayStation et PlayStation 2. Le jeu a été développé par Magenta Software sur PlayStation, par Barking Dog Studios sur PC et par Bizarre Creations sur les deux autres plateformes. Il a été édité par Sony et Disney Interactive. La planète au trésor est basée sur le film d'animation du même nom produit par Walt Disney Pictures. Les joueurs suivent l'histoire de Jim Hawkins et doivent explorer différents environnements pour progresser dans l'histoire. Le gameplay est varié, proposant des combats, des obstacles à surmonter, des énigmes à résoudre et des séquences de vol à bord d'un vaisseau solaire, qui permet de maintenir l'intérêt tout au long de l'aventure. Les joueurs peuvent également interagir avec divers personnages du film. Visuellement captivant mais surtout sublime, le jeu recrée l'univers de science-fiction et d'aventure de la planète au trésor avec des graphismes colorés et détaillés. C'est un très bon jeu, surtout pour ceux qui, comme moi, ont apprécié le film. Déjà que j'adore le dessin animé, mais le jeu vidéo il est trop cool. Quackshot Starring Donald Duck est un jeu vidéo de plateforme développé et édité par Sega sur Mega Drive en 1991. Donald, accompagné de ses neveux Riri, Fifi et Loulou, part à la recherche d'un trésor après avoir trouvé une carte au trésor dans la bibliothèque de Picsou. Mais il n'est pas seul, Patibulaire est aussi à sa recherche. Le jeu propose une combinaison de plateformes, d'action et de puzzles alors que les joueurs guident Donald à travers des niveaux inspirés de différents pays et époques. Le gameplay consiste à sauter, courir, esquiver des obstacles et combattre des ennemis en utilisant divers objets et armes, notamment une arme à popcorn et des ventouses. Les joueurs doivent également résoudre des énigmes et collecter des objets pour progresser dans l'histoire et atteindre le trésor tant convoité. Coloré et détaillé, le jeu offre des graphismes vibrants mais surtout incroyablement beaux pour l'époque. Les environnements sont soignés, variés et remplis de détails visuels charmants. Les niveaux sont conçus pour nous permettre une assez grande liberté d'exploration. La bande sonore est magnifique et le jeu sait nous captiver avec une difficulté adéquate. Pour moi, l'un des meilleurs jeux mettant en vedette Donald Duck, reprenant bien l'univers Disney mais avec des références à un certain explorateur très connu avec un chapeau. En tout cas, ce jeu est un véritable chef-d'œuvre. Goof Troop est un jeu vidéo d'action-aventure Capcom disponible fin 1993 où le joueur incarne Dingo, nommé Goofy en anglais, et Max qui doivent sauver Patibulaire et son fils Junior qui ont été capturés par des pirates et amenés sur une île. Ce qui est sympa, c'est que le jeu peut être en coopération, où les joueurs peuvent incarner Goofy et Max en simultané et travailler ensemble pour résoudre des énigmes, explorer des environnements et affronter des ennemis. Le gameplay repose sur l'exploration de niveaux, la résolution de puzzles et la coordination entre les personnages pour surmonter les obstacles. Les joueurs doivent utiliser les compétences uniques pour progresser, Goofy étant plus fort pour terrasser plus facilement les ennemis, tandis que Max est plus agile et se déplace plus facilement et plus vite. Graphiquement charmant, coloré de type cartoon et des animations fluides, le jeu sait comment ajouter du charme à l'expérience de jeu. Le gameplay est intelligent et accessible, promettant de très bons moments de jeu. Le jeu est accompagné d'une bande sonore entraînante qui accompagne très bien l'univers. Les musiques contribuent même à créer une ambiance joyeuse et aventureuse. Appréciable pour son gameplay coopératif, ses graphismes réussis, ses puzzles variés et son ambiance familiale, le jeu est divertissant et possède plein d'humour, histoire de bien s'amuser, surtout à deux.
Castle of Illusion Starring Mickey Mouse est un jeu vidéo de plateforme développé par Sega sorti sur Mega Drive en 1990. Une version HD rénovée du jeu sort en 2013 sur Xbox 360, PS3 et PC. Le jeu met en scène Mickey Mouse dans une aventure magique pour sauver sa bien-aimée Minnie Mouse des griffes de la méchante sorcière Misrabel, jalouse de sa beauté. Le jeu se déroule dans un château enchanté rempli de défis, de niveaux thématiques et de boss à affronter. Chaque niveau offre un thème unique et des mécanismes de gameplay spécifiques, rendant le jeu très varié. Visuellement magique et sublime, le jeu nous offre des graphismes colorés et détaillés avec des environnements magnifiquement conçus et une animation fluide pour Mickey et les autres personnages. Le gameplay est fluide, intuitif et très accessible, les commandes sont simples et réactives, rendant le jeu peu compliqué mais qui permet aux joueurs de se concentrer sur l'exploration des niveaux et d'apprécier la beauté du level design. Chaque niveau du château offre un thème unique, comme la forêt, la bibliothèque ou le monde des jouets. La bande son est juste excellente et entraînante, provoquant une meilleure immersion dans le monde magique de Mickey. Les mélodies captivantes et les thèmes musicaux sont bien composés et se marient parfaitement avec l'action du jeu. En tout cas, un très bel opus devenu un classique des jeux Disney. J'adore jouer à ce jeu. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à la partager. Allez, en attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.